à tous, c'est Vicactu. Nous sommes ici pour le 3e épisode du podcast sur la Coupe du Monde 2026. Donc aujourd'hui, comme dans le dernier épisode, nous allons faire l'historique des Coupes du Monde pour les pays d'un groupe. Donc la dernière fois, on avait fait le groupe A. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, ça sera, comme vous l'avez deviné, sur le groupe B. Donc nous allons directement commencer. Donc nous allons commencer par la première équipe, par la première nation de ce groupe B, une nation haute, donc de ce groupe, un pays hôte, qui est le Canada. Donc déjà, c'est la première fois en 2026 qu'il est pays hôte. Donc c'est sa première fois pour le Canada qu'il est pays hôte. Leur sélectionneur, c'est Gis Marsh. Et leur meilleur parcours, c'est phase de groupe. On s'est dit, le Canada, c'est quand même peut-être une grande nation, une bonne nation. Meilleur parcours, phase de groupe, 1986-2022. Ils ont 3 participations, puisque, comme je l'avais dit, on compte l'année 2026. Donc en 1986, au Mexique. Et en 2022, au Qatar. Donc, et cette fois, en 2026. Donc, leur bilan, c'est 6 matchs, 0 victoire, 0 nul, 6 défaites. Donc, en 2 Coupes du Monde, 0 victoire, 0 nul, 6 défaites. Donc, ils ont perdu tous leurs matchs, quand même. Ils ont mis 2 buts et 12 buts encaissés. Aïe. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, c'est pas possible. Les 2 buts qu'ils ont mis, c'était en 2022. En 1986, ils n'ont pas mis de but. Pas mis de but. Pas un seul. Donc le bilan, là, quand même, il est catastrophique. Très catastrophique. Bon, maintenant, nous allons passer par un deuxième pays. La Bosnie-Herzégovine. Là, j'aurais bien sûr moins de choses un petit peu à dire. Mais bon, quand même, vous allez voir, c'est un petit peu mieux que le Canada. Donc la Bosnie-Herzégovine, leur sélectionneur, c'est Sergej Barbarez. Et leur meilleur parcours, c'est phase de groupe en 2014. Donc ça veut dire que là, c'est leur 2e Coupe du Monde. Donc ils ont 2 participations, en 2014 et en 2026. Donc il y a 12 ans, ils étaient à la Coupe du Monde. Et en 2014, la Coupe du Monde était au Brésil. Donc on va faire leur bilan. Leur bilan, c'est 3 matchs. Une victoire, donc déjà ils sont mieux que le Canada, ils ont une victoire. 0 nul, 2 défaites. Ils ont mis 4 buts, donc ils ont mis plus de buts que le Canada. Et ils ont pris 4 buts, donc ils ont pris moins de buts que le Canada. Et donc ils ont marqué le même nombre de buts et le même nombre de... ils se sont pris le même nombre. Donc voilà, la Bosnie-Herzégovine, même si ils n'ont pas participé beaucoup à la Coupe du Monde, ça reste quand même meilleur en une Coupe du Monde que le Canada en 2 Coupes du Monde. Donc nous allons maintenant passer au 3e pays, donc de cette... de ce podcast. Donc leur sélectionneur, c'est Murat Yakin. Il n'est pas d'une autre origine, enfin il est nationalité. Il est... Donc Murat Yakin, il est bien suisse. Vous pouvez regarder si vous voulez, mais il est suisse. Il était défenseur, si j'ai bien vu, il était défenseur. Et il a participé à la Coupe du Monde avec la Suisse. Et donc on voit déjà que ce pays-là, déjà, vous allez voir, il va être meilleur que les 2 autres. En termes d'historique en Coupe du Monde, il est meilleur. Déjà, leur meilleur parcours, c'est quart de finale. En 1934, en 1938 et en 1954. Donc on peut dire que dans les années 1900, dans le XXe siècle, ça devait être une grande nation. Je vais vous montrer que c'était quand même une belle nation. Donc déjà, en nombre de participations, ils ont 13 participations. Donc quand même, c'est déjà pas mal. Donc leur première participation, c'était en 1934. Après en 1938.
en 1950. Et juste si vous vous dites qu'il n'y a pas eu de coup qu'ils ont fait quand même un gros trou entre 1938 et 1950, il n'y a pas eu de Coupe du Monde entre ces deux-là. Puisque, comme vous le savez, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc pas de Coupe du Monde. Je crois qu'il y en a une quand même, ou un euro, mais je crois que ça n'a pas été enregistré. Puisque c'est un petit peu, quand même, corrompu par le régime autoritaire imposé par un certain dictateur allemand. Bon, donc on était rendu à la Coupe du Monde 1950. Donc déjà, entre 1934 et 1950, il y avait eu 3 Coupes du Monde. Ah non, il y en a eu une en 1930. Donc la première Coupe du Monde, c'est 1930. Ouais, c'est 1930. 1930, donc la première Coupe du Monde de l'histoire. 1930, donc il y a eu 4. Bon, en gros, ils ont participé à 3 Coupes du Monde entre 1934 et 1950. Après, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2014, 2018, 2022 et 2026. Donc, depuis 2006, ils sont à la Coupe du Monde chaque année. Donc, c'est quand même pas mal. On peut dire, le pays n'est pas très fort et ouais, voilà. C'est pas non plus un beau pays, c'est pas un grand pays. Ok. Bah non, vous avez tort. Ceux qui disent ça, vous avez tort. 13 participations. Et donc, on va faire maintenant leur bilan. Donc, ils ont 41 matchs, 14 victoires, 8 nuls, 19 défaites. Ils ont mis 59 buts. Quand même, en 41 matchs. Je trouve que c'est bien. Bon, par contre, le nombre de buts encaissés, c'est moyen quand même. Hein, c'est très moyen. 73 buts encaissés. Voilà. 73 buts encaissés, je trouve que ça fait beaucoup. Pour 41 matchs, quand même, ça fait 32 buts de plus que le nombre de matchs. Donc, c'est moyen. Pour moi, je trouve que c'est moyen. Pour vous, peut-être pas, mais pour moi, je trouve que c'est. Donc, maintenant, nous allons passer au dernier pays de ce groupe B, qui est le Qatar. Donc, leur sélectionneur, c'est Julen Lopetegui. Ils comptent à leur actif 2 participations à une Coupe du Monde. Donc, en 2022, puisqu'ils étaient le pays hôte, ils étaient directement qualifiés. Ils étaient en groupe A et ils ont fini dernier. Et donc, en 2026, maintenant, ils se sont qualifiés. Donc, leur meilleur résultat, c'est phase de groupe en 2022. Comme je vous dis, si tu arrêté en phase de groupe, vous avez tout perdu. Donc, maintenant, on va faire leur bilan. Donc, ils ont 3 matchs, 0 victoire, 0 nul, 3 défaites. Bon, c'est pas mieux que la Bosnie-Herzégovine. Mais bon, ça reste quand même un plus petit pays. Voilà. Bon, ils ont mis 1 but. Et ils se sont pris 7 buts. Ils se sont pris 7 buts. On rappelle peut-être, je sais pas si vous, mais moi j'avais regardé le premier match. C'est Qatar-Sénégal. Et j'étais pris un 4-0 ou 3-0. Bon, je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà. Donc maintenant, c'est l'heure de passer au bilan sur ces pays. Donc on voit que ce groupe ne compte pas non plus de gros pays avec une belle histoire en Coupe du Monde, sauf la Suisse, qui même si elle est neutre, on voit qu'elle est très forte. Hein. Historiquement, elle est plus forte que les 3 autres pays. Nous voyons quand même un nouveau pays qui est encore une fois donc qualifié, qui est le Qatar. Donc voilà, c'est bravo à eux, parce que je me serais pas douté qu'ils se seraient qualifiés. Donc la Bosnie-Herzégovine non plus. Et eux, normalement, si c'était pas la Bosnie-Herzégovine, c'était l'Italie. Sauf qu'ils ont battu l'Italie. Et donc ça fait 3 Coupes du Monde qui ne sont pas allés, les Italiens. Donc je dis ciao les Italiens. Et la prochaine Coupe du Monde, peut-être pour vous, mais je pense pas. Enfin j'espère. Je les aime pas les Italiens. Mais bon, ils ont de la bonne nourriture quand même.
Et donc voilà, le Canada, on aurait pu penser que c'était un grand pays, mais non, 3 participations, 0 victoire, voilà. Bosnie-Herzégovine, on aurait pu penser que c'était plus petit, que c'était moins bon, pas bien, pas bon, voilà. Mais ils ont quand même une victoire. La Suisse, on aurait, même moi en faisant ce podcast, j'aurais jamais pensé qu'ils auraient plus de qualifications que le Canada, ou même ouais, non. Le Canada, 13 participations, c'est beaucoup. Donc voilà. Et le Qatar, qui est récent quand même pour la Coupe du Monde 2022. Donc voilà. C'était donc ce 3e épisode sur ce podcast. Je vous invite, si vous n'avez pas écouté les 2 autres épisodes, à les écouter. Donc voilà. Je vous dis au prochain épisode et ciao!